Salut tout le monde. Donc là, je suis sur le CAC 40. Alors, je vais rien faire de neuf, mais je vais juste refaire une synthèse sur ce que vous pourriez faire assez simplement avec les lignes de l'Ichimoku, parce que je vais bientôt attaquer, on va dire, la temporalité. En tout cas, comme elle a été abordée dans le tome 2. Euh, on va dire sur les lignes de l'Ichimoku, je pense que c'est assez simple à comprendre. Il faut pas essayer de chercher trop compliqué. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez faire des tracés de vagues sur conversion du Kinkoyo. Donc là, en l'occurrence, on a eu une inversion du Kinkoyo, donc on peut partir du sommet et on validera le creux quand on aura eu l'amélioration du Kinkoyo. Donc là, l'amélioration c'est fait. Donc ici, vous pouvez tracer le marché comme ça. Là, ici, ce sommet-là, il a été validé sur inversion du Kinkoyo et ce creux-là serait validé sur amélioration, par exemple, du Kinkoyo ici, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une première manière de tracer les vagues en sachant qu'il existe des plus petites vagues à l'intérieur. Et ça, je l'ai déjà montré aussi dans d'autres vidéos avec l'idée des cassures de range. Donc, on va dire que les vagues de conversion du Kinkoyo, à l'intérieur de celle-ci, il y en a d'autres. C'est logique. Donc, il va falloir savoir ce que vous sélectionnez, mais vous pouvez les tracer comme ça. Donc, sur conversion du Kinkoyo, vous pouvez aussi tracer vos vagues sur conversion du Senkuspan. Par exemple, ici, on voit que le Senkuspan s'est converti. Donc, automatiquement, ça valide le point le plus haut, donc le sommet ici. Donc, ici, on a un sommet qui a été validé par la conversion du Senkuspan. Tout simplement, hein, c'est juste pour le moment de l'observation, et une aide, on va dire, pour se repérer sur les marchés. Et vous pouvez faire la même chose sur les conversions du Chikuspan. Ça, je l'ai montré aussi. À partir du moment où, par exemple, ici, le Chiku a traversé vers le bas, on valide un sommet. Une fois qu'il a validé vers le haut, une fois qu'il casse vers le haut, on valide un creux. Une fois qu'il casse vers le bas, on valide un sommet. Et après, on regarde s'il y a eu cassure de range ou pas sur ces versions-là. Là, en l'occurrence, on voit bien. Hein, donc ici, le Chiku nous montrait qu'on avait donc, on était bloqué dans ce range-là, ce qui était montré aussi par le Senkuspan. Le marché ensuite dedans a encore fait des ranges à l'intérieur. Concrètement, ce que vous pourriez faire, si maintenant j'enlève tout, je laisse Tenkan, mais je pense que vous comprenez avec Tenkan, ça marche avec n'importe lesquels aussi. Je vais tout enlever. Vous pouvez aussi suivre Tenkan. Vous aurez alors des vagues, on va dire, intermédiaires, plus petites que les vagues de conversion, mais par contre plus grandes que les plus petites vagues de base qu'on peut tracer sur un marché. Concrètement, c'est très simple. Hein. Si je sais pas, si par exemple je pars, on va dire je pars d'ici, là il y a eu une baisse de Tenkan. À partir du moment où Tenkan se met en mouvement haussier, vous validez le creux. Donc je dis que je pars de là. Et ensuite, vous tracez tant que Tenkan monte, 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 monte. Et à partir du moment où Tenkan descend, ici il est descendu sur cette bougie, vous validez un sommet. Donc c'est encore une autre manière de tracer, mais il faut que vous habituez à le faire en fonction des lignes de l'Ishimoku. Vous allez voir après les intérêts qu'il peut y avoir, mais en tout cas c'est bien de se repérer comme ça sur les marchés, c'est très simple à faire. Donc là, si je continue comme ça, là on a une montée. Ensuite, ici, on a une descente de Tenkan. Ensuite, Tenkan est monté. Donc, toutes ces vagues existent forcément. Hein. Descendu. Une chose que vous pouvez aussi faire quand vous tracez vos vagues, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est d'essayer de repérer si vous voyez des égalités temporelles. À l'œil, c'est plus simple, bien sûr, parce qu'après, si vous allez commencer à projeter dans tous les sens, ça risque peut-être d'être compliqué. Mais là, si vous voyez des égalités, je sais pas, par exemple ici, je vais pas forcément tout le faire partout, mais ici, voilà, par exemple, donc on le voit, en fait, votre cerveau va le faire de façon automatique, mais comme je l'ai dit, il ne le fera pas avant 857 tracés, voire plus. Donc, c'est un bon exercice, je pense, à faire. Et après, maintenant, si je rajoute le Kijun sur conversion, et ben, on voit par exemple que cette N-là, elle s'est faite en une seule vague I. Si on, en tout cas, cette inversion-là du Kinkoyo, on l'a eu sur cette vague-là. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais forcément, on voit que l'inversion a été faite ici. Donc, si on part du sommet jusqu'au point le plus bas, on était ici. Donc, ça, c'est la vague qui a inversé le Kinkoyo. Mais ça ne veut pas dire ensuite que le marché va se réaméliorer derrière. Il peut encore avoir une troisième vague, voire une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, ça s'est fait comme ça avec cette troisième vague-là.
Donc, et sur une temporalité que je viens de vous montrer. Donc, c'est intéressant de tracer les vagues pour s'entraîner justement sur les égalités temporelles, parce que je pense que visuellement, avec un peu d'habitude, c'est assez simple à voir. Si maintenant j'enlève les vagues, autre chose que vous pourriez faire aussi, je m'arrêterai là. On va dire que ici, on ne savait pas encore que c'était un sommet, mais on va attendre cette bougie-là. En tout cas, là, on a validé que c'était un sommet, hein, deux bougies, mais on ne sait pas si ça va être un sommet, on va dire historique ou un sommet de marché, appelez ça comme vous voulez. En gros, est-ce qu'on va avoir une conversion du tableau d'équilibre là-dessus? On ne peut pas le savoir comme ça, mais une habitude que vous pourriez prendre, et là, je vais enlever carrément l'Ichimoku, c'est de regarder tout et vous pouvez faire ça sur un marché. Mais là, plutôt, je vous ai conseillé dans d'autres vidéos de travailler sur des marchés live. Là, ce genre d'exercice, c'est peut-être mieux de pas le faire en live parce qu'en live, ça risque d'être un peu difficile. Mais en l'occurrence, quand vous voyez qu'un sommet a été marqué par le marché, ou un creux historique, ce que vous pourriez faire, c'est prendre la vague complète, donc une vague que vous comprenez, hein. Donc là, on comprend assez bien que on est parti d'ici, on allait jusque là. Si des fois c'est pas clair, parce qu'il y a des endroits sur les marchés où c'est pas forcément aussi limpide, dans ce cas-là, ne le regardez pas tout simplement. Vous avez le luxe de pas, on va dire, vous pourrir le cerveau avec des trucs que vous ne comprenez pas. Donc prenez des vagues simples à comprendre. Donc ici, ce creux, je pense que tout le monde le voit, et ce sommet, maintenant, tout le monde le voit. Une fois que vous avez ça et que vous avez la vague complète, essayez de voir des égalités temporelles et des égalités verticales. Quand je parle des égalités verticales, c'est les estimations, hein, puisque c'est le choix d'un point. Soit vous sélectionnez un point central que vous projetez verticalement, soit vous prenez un point central que vous projetez horizontalement. C'est le même principe, en essayant d'aller chercher ce sommet-là, en fait. C'est peut-être une habitude visuelle à prendre. Il y en a plusieurs, hein, mais par exemple, je sais pas, essayez par exemple de voir ici, là on voit une E, une estimation E. Si on la prend ici, on va jusque là. Ça s'est fait donc en A, B, C et ici. On peut voir d'autres choses au même endroit. Enfin, en tout cas, pour tomber au même endroit, parce que l'important, c'est aussi que les estimations temporelles et verticales se rejoignent sur un moment, hein, parce que il faut qu'on ait des indices qui concordent, sinon on ne peut pas déterminer qu'on est sur un vrai moment de marché. Là, par exemple, ici, on a une NT. Là, on avait une E. Donc, j'en mets deux, hein, mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. C'est comme ça que vous pourriez travailler. Et aussi le faire horizontalement. Euh, Essayer de repérer, pas forcément les spans, mais au moins les égalités temporelles. Petit à petit, essayer de. Là, on doit être pas trop mal, je pense. Voilà. Essayer de les repérer, en fait. Voilà un petit peu l'idée. Donc, prenez une vague qui a déjà été faite, euh, enlevez tout, laissez juste le marché, affichez-le en bougie, en bar chart, en ce que vous voulez, et essayez d'habituer votre cerveau à repérer les égalités temporelles et verticales. Et vous pouvez le faire comme je l'ai fait là, hein. Si au début vous n'avez pas encore bien l'œil, vous prenez un retracement, vous le faites dans les deux sens, hein, horizontalement aussi, et vous amusez à attraper les creux, les sommets, et vous regardez où ça pourrait tomber. Et au bout d'un moment, en faisant 857, eh ben, votre cerveau va commencer à les repérer, on va dire, instinctivement. Et ça sera utile, je pense que ça sera utile pour la suite. Voilà, allez, à plus, ciao.